Et bonjour et bienvenue de nouveau sur Anata Podcast. Et oui, c'est le retour. Donc dans cet épisode, je vais vous donner des nouvelles, vous expliquer ce potentiel retour, être en pleine vulnérabilité, je pense, avec vous. Je vous propose qu'on est parti, car maintenant on a dit qu'il y avait plus de teasing. Et non plus de teaser, parce que vraiment on part sur un nouveau format. Mais je vais vous en dire plus. D'abord, je sais que ça fait des mois, du coup il n'y a pas eu d'épisode ici, pour ne pas dire une belle année, je pense. Il faudrait que je me penche sur le sujet. J'ai un peu honte parce que j'ai des épisodes en fait de podcast qui avaient été préenregistrés et clairement, pour être totalement transparente, j'ai jamais pu les monter. En fait, pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, je pense que j'ai frôlé, en fait, ou je sais pas, où j'étais en plein dedans, dans la surcharge, en fait, vraiment mentale. Et j'ai dû vraiment me recentrer sur moi, sur mes proches, sur mon bien-être. Et c'est vrai que monter les épisodes de podcast, je sais pas si je l'ai déjà dit ici, en fait, déjà, c'est pas du tout mon métier, donc je fais un peu ce que je peux, mais c'est vrai qu'après, je suis un peu maniaque, j'aime bien enlever tous les bruits de bouche. Et en plus, moi, j'en fais beaucoup. Mais surtout, à un moment donné, c'est qu'en fait, je pouvais plus m'entendre. Vraiment, c'était trop dur de m'entendre. Et donc, en fait, j'ai jamais monté ces épisodes de podcast. Donc, je vais voir avec celles avec qui je les ai enregistrés, si elles sont OK qu'ils le sortent maintenant, donc des années après. Ou si jamais, tant pis, ils partiront dans comment dire, dans les archives du podcast sans même avoir été posté, ce que je trouve un peu dommage. Mais je pense que je vais essayer de me faire violence à les réécouter et finalement pas les monter à proprement parler comme ce que je faisais avant, mais juste couper les moments qui auraient besoin d'être coupés, parce que des fois ça arrive qu'on fasse des mini-pauses pour se servir le thé en même temps ou autre. Donc voilà. Donc ce que j'aspire vraiment pour cette nouvelle ère de Anata Podcast, c'est vraiment beaucoup plus d'authenticité. Non pas qu'avant il n'y en avait pas, mais en fait ce que j'ai envie, c'est de me poser sur mon canapé comme ce que je fais aujourd'hui dans mon studio, juste avant d'enchaîner avec un soin de 3 heures de rebozo. Mais j'ai envie en fait, d'avoir un truc beaucoup plus vrai comme je suis, et en fait de garder un lien avec vous sans forcément être en train de couper, de devoir me réécouter. Pas envie. Donc vraiment, ça va être des épisodes feel good. J'ai aussi beaucoup envie de vous partager en fait des réflexions que j'ai, des réflexions que j'ai pu avoir avec des patientes. Parce que ça c'est pareil, je me rends compte que pour beaucoup se disent bah Maïté elle est sur les réseaux et tout, et un peu les personnes peuvent avoir l'impression que du coup, comment dire, que je filme toute ma vie, ce qui n'est absolument pas du tout vrai. Et en plus de ça, pour moi, je fais une vraie scission entre ma présence sur les réseaux sociaux et les consultations avec mes patientes. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, avec les consultations avec mes patientes, je ne prends jamais de photos, jamais de vidéos non plus. Si jamais vous en voyez, souvent, c'est que c'est quelqu'un que j'ai fait venir exprès pour faire du contenu et qu'après, la personne se retrouve avec du coup son petit massage ou un troc, enfin, pour la remercier. Mais sinon, c'est jamais mes patientes, ou alors c'est mes patientes qui elles-mêmes se sont prises en photo, mais c'est complètement très très rare. Mais pour moi, je fais la vraie scission. Euh, Et où est-ce que je voulais en venir? Oui, dans le sens où en fait, des fois, j'ai des réflexions avec des patientes et j'aimerais trop pouvoir les partager avec vous. Comme dernièrement, j'enregistre cet épisode de podcast, du coup, je viens de sortir ma nouvelle formation kiné endométriose. Et du coup, j'ai fait beaucoup de vocaux avec chacune d'entre vous. On a parlé beaucoup aussi du syndrome de l'imposteur. Et je me disais, mais en fait, ce serait trop intéressant d'en parler plus profondément dans un épisode de podcast. Donc, c'est ce que vous allez retrouver ici, maintenant. Pas forcément des interviews de professionnels de santé ou d'experts. Je dis pas que ça reviendra jamais, je ne sais pas. Mais pour le moment, ce sera plutôt Maïté la kiné, qui donne son avis sur plein de sujets, qui partage peut-être à cœur ouvert en espérant que ça puisse résonner en vous. Parce que je me rends compte qu'encore une fois, on est très nombreuses des fois à passer par les mêmes choses et ça me fait écho aussi avec cet épisode de podcast que j'avais enregistré quand je disais je quitte le navire et qu'en fait j'avais arrêté les prises en charge en maison de retraite. Et c'est un épisode de podcast, si vous pouvez pas savoir le nombre de fois où j'ai eu envie de le supprimer. Parce que je me disais que c'était ridicule, que en fait je me mets quand même à nu dans cet épisode de podcast. L'émotion est bien présente. Et en même temps, c'est un des épisodes de podcast les plus écoutés.
et sur lequel j'ai eu le plus de retours aussi également. Donc en fait, je me suis dit non mais faut que je le laisse en fait. Ça fait partie de moi et en fait, si ça peut faire écho avec certaines d'entre vous, tant mieux. Et du coup, j'aspire vraiment à ce genre de nouveaux épisodes de podcast. Et c'est vrai qu'un des tremplins aussi, ça a été... tremplin. Un des épisodes qui m'a permis de me rendre compte aussi de ce que je voulais, c'était celui avec mon amie Julie Eva Mounioaga, où en fait, du coup, ça a été vraiment... On s'est posé sur ce même canapé et en fait, on a parlé. Et c'est juste que j'étais trop contente d'avoir enregistré cette conversation entre nous. Je l'ai réécouté un an après, et j'adorais, j'étais là, mais en fait, c'est ça que je veux dans un épisode de podcast. Je veux pas un truc ultra léché avec taquet de montage, en tout cas pas pour un Anata podcast. Parce que oui, je vous spoil quelque chose, j'ai un projet qui verra le jour, j'espère, en début d'année 2026. Je dis ça, mais la fin d'année déjà là, 2025 passe tellement vite que je me dis, Maïté, où est-ce que tu vas caler ça dans ton agenda? Mais vraiment, j'ai un autre projet, mais on en parlera ici aussi. Et en fait, je me dis, j'ai envie de partager avec vous, j'ai envie de rigoler avec vous, j'ai envie de pouvoir avoir vos retours. Donc, c'est un podcast autant pour les professionnels de santé que pour les patients. En fait, tout le monde est bienvenu ici. Si vous avez envie de m'écouter divaguer sans cesse, vous êtes les bienvenus. Mais je suis vraiment trop contente de ressortir ces épisodes de podcast, même si je dis ça et que là, à l'heure à laquelle je parle, je l'ai teasé un tout petit peu sur les réseaux, mais j'ai toujours pas programmé les épisodes. Donc voilà, ça va bientôt arriver petit à petit. Donc le but, c'est quoi? C'est clairement, on se retrouve une fois par semaine. On va partir sur les mardis, tous les mardis matins, dès 6h. Pour un épisode de podcast qui aura la durée qu'il aura en fonction des sujets qu'on va aborder ensemble. C'est possible qu'il soit long parce que si vous ne me connaissez pas encore, j'adore divaguer et j'adore rentrer en profondeur de certains sujets et peut-être que parfois ils seront un peu plus courts. J'ai déjà plein d'idées, comme par exemple les 10 choses que j'aurais aimé savoir avant de me spécialiser en rééducation périnéale, Maïté présidente. Qu'est-ce qu'elle ferait? Ça serait un peu humoristique, mais du coup, vous apprendrez sûrement à beaucoup mieux me connaître. Les 10 choses qui me triggerent le plus, parce que oui, je peux vous promettre, il y en a plein. Je pense aussi que je ferais un épisode de podcast en mode « Je suis une fille aigrie ». Ouais, ça, je pense vraiment que c'est un épisode de podcast aussi. Mes contradictions... Et après, j'ai aussi quelqu'un qui m'inspire énormément. C'est Marielle de Moralité. Marielle qui est une ancienne infirmière. Et en fait, elle m'avait invitée dans son ancien podcast qui s'appelait Compresse et Sparadrap. Et j'avais adoré parler avec elle. C'était passé tellement vite. J'ai l'impression que j'avais fait que parler de moi finalement, alors que le but c'est de parler de la rééducation périnéale. Mais bon, bref. Et j'adore Marielle. Je consomme ses contenus depuis très longtemps. Et c'est même, comment dire... Ces podcasts, c'est les premiers que j'écoute avant même d'écouter Bliss Stories, c'est pour dire. Et en fait, parce que j'adore, ça me fait, je sais pas, une petite bulle où je rigole, où je me sens moins seule sur certains sujets. Et j'avoue que dans certains épisodes, du coup, c'est Marielle qui m'a pas mal inspirée. Parce que je vais pas faire du copier-coller loin de là, parce qu'on est différentes. Mais du coup, des fois, elle m'inspire. Donc voilà, je vous ferai aussi un épisode de podcast sur ces mots que je change systématiquement. Parce que oui, il y a plein de mots que je change systématiquement. Bref, voilà. Donc, il y aura plein de choses un peu comme ça. Prochainement, c'est vrai que j'aurais pu l'enregistrer là, en fait. Mais 8 choses appris en 8 ans de kiné. Je pense que ça fera partie des prochains épisodes vraiment qui sortiront. Dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, c'est que vu qu'on va se donner rendez-vous toutes les semaines, et je vais vraiment faire en sorte qu'il y ait toutes les semaines. Hein. Même si c'est un petit épisode de podcast, là j'en ai quelques-uns d'avance, mais comme je vous l'ai dit, c'était trop dur de réussir à maintenir un rythme, même d'un épisode par mois en fait, quand c'était des interviews, parce que du coup je devais prendre le temps de contacter la personne, de caler le rendez-vous, de vérifier que le son est bon, de l'enregistrer, ensuite de le monter, de préparer la miniature, etc., etc. Et là je me suis dit waouh non, c'est plus ce dont j'ai envie là en étant toute seule. Donc du coup, Anata Podcast va devenir les histoires de Maïté la kiné. Il va quand même garder le nom de Anata Podcast, mais on va juste
parler ensemble et j'ai déjà hâte de voir vos retours. Sachez aussi que tous les épisodes qui ont déjà été enregistrés ne seront absolument pas supprimés. Ils seront du coup toujours disponibles en ligne pour celles et ceux que ça intéresse. Et voilà, ça sera notre petit rendez-vous toutes les semaines pour des choses un peu plus profondes que ce qui est potentiellement des fois partagé sur les réseaux. Parce que c'est vrai qu'un des derniers épisodes aussi que je vous ai enregistré, c'était pourquoi j'ai parfois envie d'arrêter Instagram. Et en fait, vraiment, j'ai toujours ce truc des réseaux sociaux que j'aime autant qu'ils m'agacent. J'ai l'impression qu'en fait, on fait vite des raccourcis sur ce qui peut être dit sur les réseaux sociaux. On prend pas le temps d'aller regarder en profondeur ce que la personne a pu dire. Et en fait, j'ai aussi l'impression que malheureusement, ce qui marche sur les réseaux sociaux, c'est des choses genre vraiment où on essaie de consommer rapidement. Et en fait, du coup, ça n'a pas de place pour la nuance et la profondeur. Et ça m'attriste beaucoup, puisque moi, je crois que ce que j'aime le plus, c'est la nuance et la profondeur. Donc, j'essaie de dealer un peu avec tout ça. Et surtout, pour être aussi transparente avec vous, dernièrement, je me suis mise sur TikTok. La boomeuse qui avait dit qu'elle se mettrait jamais sur TikTok, ça me tue. Et en fait, bah, c'est vrai que je me suis dit, je vais pas mourir bête. Ma soeur et mes cousines me relançaient vraiment là-dessus en mode, mais c'est vrai que je suis ouverte sur plein de choses. Mais là, j'étais là, non, TikTok, c'est bon, je suis trop vieille. Et en fait, cet été, je m'y suis mise à regarder consommer TikTok. Alors du coup, j'aime autant que je déteste sur certains aspects. Hein. Je garde un œil assez critique quand même sur la plateforme. Et en même temps, je me suis dit, waouh, c'est encore une autre manière de fonctionner sur un réseau social. Et moi, je suis toujours vraiment... Mon but, c'est absolument pas de montrer ma personne loin de là. Si la preuve, ce que je préfère, c'est le podcast où on me voit pas. On entend juste ma voix. Mais c'est de partager des messages au plus grand nombre et de transmettre des choses que moi, j'aurais rêvé savoir plus tôt. Et en fait, finalement, je me suis dit, mais allez, je vais essayer de me lancer sur TikTok. Je vais déjà repartager quelques vidéos que j'avais déjà mises sur Instagram. Et en fait, j'ai fait des vidéos beaucoup plus explicatives sur le cycle menstruel, sur l'utérus. Et il y a une vidéo qui a taqué marché. J'ai été grave surprise, j'ai pas su comment réagir. Je crois que j'ai plus de 1000 commentaires sur ce... Comment dire? On dit quoi, ce post sur TikTok? Oh, vous voyez la boumeuse, je suis gênante. Bon bref, j'ai eu beaucoup de commentaires. La grande majorité, justement en disant mais comment ça se fait que j'apprends ça à tel âge, tel âge, tel âge. Et du coup, ça m'a rappelé à quel point, ben voilà, c'était important de faire ça pour transmettre. Et en même temps, du coup, j'ai vachement apprécié justement qu'il y ait autant de retours sur TikTok et qu'en plus, je peux répondre après aux personnes par vidéo et que ça reste, c'est pas comme une story sur Instagram qui est un peu frustrante et en même temps, à chaque fois que je réponds à quelqu'un, j'ai pas fait un réel non plus. Là, sur TikTok, j'ai trouvé ça beaucoup plus nature peinture. Je fais quasiment pas de montage, donc j'adore. Et en même temps, il y a aussi eu des personnes qui sont venues commenter en se permettant de dire des choses. Alors qu'en fait, du coup, ils interprétaient ce que je disais et ils allaient pas forcément voir les autres vidéos aussi que j'avais faites. C'était une vidéo de même pas une minute de tirer leurs conclusions. Et ça, c'est ce que je déteste sur les réseaux sociaux. Mais TikTok, je le prends vraiment maintenant comme un jeu où ça me fait mourir de rire quand les gens le prennent mal, même si ça m'attriste aussi, parce qu'en fait, du coup, je suis là, mais moi, franchement, j'ai pas le temps de commenter les choses que font les autres. Après, je dis ça, attention, hein, là, par exemple, il y avait un commentaire très intéressant où, en effet, sur quelque chose que j'ai dit, j'aurais pu être plus modérée. Et en effet, c'est vrai, mais vu que je l'avais déjà dit dans la vidéo initiale, et là, c'était la réponse à quelqu'un. Je sais pas si vous suivez, parce que si vous êtes pas sur TikTok, vous allez vous dire, Maïté, de quoi tu nous parles? En fait, il y a un post, en commentaire, je peux répondre en vidéo. Et là, je répondais à quelqu'un, à un commentaire de quelqu'un, mais en vidéo. Et du coup, la personne est tombée que sur la deuxième vidéo, donc la réponse à la question, et pas la vidéo initiale. Et du coup, elle se permettait de directement en fait dire que j'ai pas assez modéré mes propos, alors que je l'avais déjà fait dans la première vidéo. Et là, je me dis, ok, en vrai, son commentaire est quand même intéressant. Bon, il manquait quand même un peu de politesse, on va pas se mentir, et de vrai français aussi, parce qu'il y en a, punaise, je fais des fautes d'orthographe, mais je me rends compte qu'il y en a, c'est pire que moi. Et en fait, du coup, je me suis dit, oui, bah, peut-être que c'est intéressant que je modère à chaque fois. Et en même temps, c'est chiant, du coup. Mais je vais voir. Donc, je me suis lancée un peu là-dedans. Donc, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me suivre. C'est pas très compliqué. J'ai pris le même pseudo. Maïté la kiné, comme ça, on peut me trouver partout. Et c'est vrai, je fais des contenus beaucoup plus éducatifs, beaucoup plus à visée patiente. Alors que sur Instagram, j'ai l'impression que j'ai une grosse communauté de professionnels de santé. Et j'adore ça. Du coup, j'ai l'impression de moins toucher les patientes. Il y a mes patientes qui me suivent, mais après...
j'ai pas l'impression qu'il y ait plus de monde. En tout cas, je trouve que sur Instagram, ça devient vraiment... Il y a pas beaucoup d'interaction, quoi. Enfin, au-delà des likes, parce que moi, je m'en fiche des likes, mais des commentaires, etc. Ouais, des fois, je me dis, en fait, je fais tout ça pour avoir quasiment pas d'interaction et c'est dommage. Alors que au tout départ d'Instagram, il y avait vraiment beaucoup plus de commentaires, de c'est cool, merci, j'ai appris quelque chose. Là, c'est en fait, ouais, je trouve un peu plus mort, quoi. Et c'est dommage. Donc, c'est pour ça que je voulais un truc beaucoup plus réel, beaucoup plus proche avec vous et d'où ce podcast. Donc, je suis trop, trop contente. On se retrouve du coup, dans tous les cas, mardi prochain, parce que là, je vais arrêter parce que je vais faire que divaguer et vous raconter ma vie et c'est pas le but. Mais on se retrouve mardi prochain pour un prochain épisode de podcast. Je ne vous dis pas encore le thème, je vous laisse la surprise. Et j'espère que ça deviendra petit à petit votre petit rendez-vous du mardi matin qui vous fera peut-être rire quand vous êtes en voiture, quand vous êtes en train de faire votre ménage, votre vaisselle, pendant votre pause-déj, je ne sais pas. Mais en tout cas, je serais ravie de savoir quand est-ce que vous m'écoutez et à quel moment et qu'est-ce que vous faites. Donc n'hésitez pas. Encore une fois, moi j'aime les interactions avec vous et les retours. Donc vraiment, vous ne me dérangez pas. Bien au contraire. Allez, je m'arrête là parce que je pense que 16 minutes, c'est largement suffisant pour cet épisode de podcast. Prenez bien soin de vous et on se dit du coup à mardi prochain.